l'an 33 après Jésus-Christ. Jérusalem résonne du murmure des pèlerins de la Pâque. Sur une colline à l'extérieur des murs de la ville, une scène d'agonie insupportable se déroule. Jésus de Nazareth, l'homme que les chrétiens croient être le Fils de Dieu, est suspendu à une croix romaine. Son souffle vient par saccades. Le sang mêlé de sueur coule sur sa peau couverte de poussière. Le poids du monde, littéralement, pèse sur ses mains et ses pieds transpercés. Ce n'est pas une simple exécution, c'est un événement cosmique, un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Le Créateur, sous la forme fragile de sa création, est en train de mourir. Vers la 3e heure, une obscurité effrayante descend sur le pays. Le soleil cache son visage comme pour faire son deuil. La terre tremble, secouée jusqu'au plus profond d'elle-même par le poids de ce sacrifice. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Puis le silence. Le Fils de Dieu rend son dernier souffle. Le voile du temple, séparant le Saint des Saints du reste du sanctuaire, se déchire en deux de haut en bas. La terre gémit, les tombes s'ouvrent. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons qu'après la mort de Jésus, les tombeaux se sont ouverts. Les corps de nombreux saints qui étaient morts sont revenus à la vie. Ce passage énigmatique fait allusion à un mystère, un chapitre caché du récit pascal. Alors que les évangiles offrent peu de détails sur ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Pierre, dans une lettre qui lui a été attribuée plus tard, offre un aperçu alléchant des activités du Sauveur pendant ces 3 jours. Jésus, nous dit-on, est descendu au cœur même des ténèbres, dans le royaume des morts, un lieu enveloppé de mystère et de peur. L'évangile de Pierre, un texte non canonique découvert à la fin du XIXe siècle, fournit un récit vivant de la descente de Jésus dans le royaume des morts. Il décrit comment Jésus, rayonnant de lumière divine même dans la mort, est entré dans le monde souterrain accompagné d'une foule d'anges. Il est allé prêcher aux esprits en prison qui ont désobéi il y a longtemps. Cette déclaration énigmatique suggère que Jésus n'était pas simplement un observateur passif dans l'au-delà. Il était un participant actif, accomplissant une mission divine même au cœur des ténèbres. Mais qui étaient ces esprits emprisonnés? Et quel message Jésus leur a-t-il apporté? 5e partie, libération des limbes, le cortège triomphal des âmes. Cette partie de notre histoire est l'une des plus émouvantes et significatives, car elle symbolise la victoire ultime de la lumière sur les ténèbres. Peter, As S1. Selon la tradition chrétienne primitive, les esprits en prison font référence aux âmes justes qui sont mortes avant le sacrifice de Jésus. Ces âmes attendaient avec espoir et foi la venue du Sauveur promis. Il s'agissait de personnes comme Abraham, Moïse et David, des individus qui ont mené une vie exemplaire mais qui étaient néanmoins liés par les chaînes de la mort. Ces figures emblématiques de la foi ont vécu des vies de dévotion et de service, mais leur destin restait incertain jusqu'à l'intervention divine. L'évangile de Pierre décrit comment Jésus, à son arrivée, a brisé les portes de l'Hadès et a conduit ses âmes captives hors des ténèbres et dans la lumière de la présence de son Père. Ce moment est souvent décrit comme une libération spectaculaire, un acte de délivrance qui a changé le cours de l'histoire spirituelle. Imaginez la joie, les larmes de joie, le sentiment de gratitude accablant de ces fidèles serviteurs lorsqu'ils ont enfin contemplé le visage de leur Sauveur. Pour eux, c'était la réalisation de toutes les promesses divines, un moment de rédemption et de réunion avec le divin. Peter, As S1. Cette mise à sac de l'Hadès, cette libération des justes défunts, est un témoignage de l'amour et de la compassion sans borne du Christ. C'est un rappel puissant que personne n'est oublié dans le plan de salut de Dieu. Cela démontre que son sacrifice sur la croix n'était pas seulement pour les vivants, mais pour tous ceux qui avaient jamais vécu.
Chaque âme, qu'elle soit passée ou présente, est précieuse aux yeux de Dieu, et le sacrifice du Christ est un acte d'amour universel et éternel. C'est une promesse de vie éternelle pour tous ceux qui croient et suivent ses enseignements. Sixième partie, la descente aux enfers. Écraser les mâchoires de la mort. Peter, As S1. La signification de la descente de Jésus aux enfers va au-delà de la libération des justes défunts. C'est un acte de courage et de sacrifice, une démonstration de l'amour divin qui transcende les limites de la vie et de la mort. Elle représente la victoire ultime sur la mort elle-même. En descendant dans les profondeurs de l'enfer, Jésus a affronté les forces du mal et a émergé victorieux, prouvant que même la mort ne pouvait le retenir. En conquérant la mort dans son propre domaine, Jésus a détruit son pouvoir et a brisé son emprise sur l'humanité. Il a ouvert une voie nouvelle, une voie de vie et de lumière pour tous ceux qui croient en lui. Peter, As 1. Cette victoire est magnifiquement illustrée dans l'art chrétien primitif, où Jésus est souvent représenté en train de fouler aux pieds la figure vaincue de Satan, les mâchoires de l'enfer ouvertes dans la défaite. Ces images puissantes rappellent aux croyants que le mal a été vaincu et que la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Le message est clair, la mort a été vaincue, engloutie dans la victoire. Cette victoire n'est pas seulement une victoire personnelle pour Jésus, mais une victoire partagée avec toute l'humanité. Peter, As S1. Ce triomphe sur la mort n'est pas qu'une abstraction théologique, c'est une promesse, un phare d'espoir pour chaque croyant. C'est une assurance que, malgré les épreuves et les tribulations de cette vie, il y a une lumière au bout du tunnel. Cela nous assure que la mort n'est pas la fin, mais une porte vers la vie éternelle. Une vie où la douleur et la souffrance n'existent plus, où la paix et la joie règnent éternellement. C'est la promesse de la résurrection, la promesse d'une nouvelle vie en Christ. Septième partie, résurrection. L'aube se lève, l'espoir s'allume, l'aube d'un nouveau jour apporte avec elle une promesse de renouveau et de transformation. C'est un moment où l'obscurité de la nuit cède la place à la lumière éclatante du matin, symbolisant l'espoir et la possibilité de nouveaux commencements. Peter, As S1. Le troisième jour, quelque chose de miraculeux s'est produit. La pierre a été roulée loin du tombeau, non par des mains humaines, mais par la puissance de Dieu. Le tombeau était vide. Jésus, qui était mort, était vivant à nouveau. Ce moment a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, un événement qui a changé le cours du destin pour toujours. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de la foi chrétienne. C'est la preuve ultime de sa divinité, la validation de ses affirmations et la garantie de notre propre résurrection. Elle représente la victoire sur la mort et le péché, offrant à tous ceux qui croient en lui l'espoir d'une vie éternelle. C'est un message de triomphe et de rédemption qui résonne à travers les âges. Peter, As 1. Le Christ ressuscité est apparu à ses disciples, leur offrant une preuve tangible de sa victoire sur la mort. Il a mangé avec eux, a parlé avec eux et leur a donné pour mission de répandre la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Cette mission, confiée par le Christ lui-même, est devenue le fondement de l'évangélisation chrétienne, un appel à partager l'amour et la grâce de Dieu avec le monde entier. Huitième partie, la pierre angulaire de la foi. Une promesse gravée dans l'éternité. La résurrection n'est pas simplement un événement historique, c'est une réalité vivante qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Elle offre l'espoir face au désespoir, un sens au milieu de la souffrance et la promesse de la vie éternelle au-delà de la tombe. Parce que Jésus a vaincu la mort, nous pouvons nous aussi faire face à l'avenir avec confiance, sachant que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une nouvelle vie glorieuse en la présence de Dieu. C'est le message de Pâques, un message d'espoir
d'amour et de victoire ultime. C'est un message qui a résonné à travers les siècles, offrant réconfort, inspiration et la promesse d'un avenir rempli d'espoir et de vie éternelle.